La guerre a-t-elle ses beautés que la morale ignore? Cette question, passionnante, difficile, est celle que j'examine au travers de ma contribution. Je m'appelle Osvan Botois, je suis historien de l'art et je m'intéresse aux problèmes que soulève la représentation de la guerre et de ses souffrances pour les artistes à l'heure de prendre leur pinceau. Je travaille sur la période de la Révolution française, du Consulat et de l'Empire, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Ce choix s'explique par l'importance des événements survenus à cette période, y compris du point de vue de l'histoire de l'art. En effet, un certain nombre d'artistes, dont ceux que j'étudie, à savoir Antoine Jangreau, Francisco de Goya et Théodore Géricault, ont profondément bouleversé, renouvelé la représentation de la guerre en refondant les solutions plastiques et conceptuelles établies par la tradition, notamment celle de la peinture d'histoire et celle de la peinture de bataille. Pour le dire simplement, ces artistes ont produit des œuvres dans lesquelles on trouve encore des formes d'héroïsation traditionnelles, que ce soit celle des vainqueurs ou des vaincus, mais où on trouve également des éléments de dissonance qui semblent venir contredire le sens premier et attendu de leurs œuvres. En mettant l'accent sur cette souffrance, en la valorisant plastiquement, ces artistes ont, de mon point de vue, contesté le caractère univoque de leurs œuvres. Cette incertitude, cette ambiguïté, née de la cohabitation abrupte de la souffrance et de l'héroïsation, leur a permis de découvrir une beauté jusque dans l'horreur, mais également de faire de cette beauté le signe d'une absence absolue de sens. Ainsi, avec ces artistes, la période contemporaine s'ouvre sur un constat terrible, tragique, celui d'une violence dont on peut reconnaître la beauté, mais qui a également vocation à se répéter inlassablement et à ne plus rien dire d'autre qu'elle-même. Malheureusement, ce constat, l'histoire des 19e, 20e et 21e siècles n'a fait que le confirmer.